Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bon, ben, on est rendu à notre troisième étude sur la même étude. Donc, la dernière église, l'église de Laodicée, qui est la 7e église, la 7e lettre, envoyée à la 7e église. Et c'est ce qu'on va appeler le christianisme contemporain. En fait, l'église de Laodicée commence en 1844 à venir jusqu'à aujourd'hui, et plus précisément jusqu'au retour de Jésus. Mais Laodicée, c'est une église spéciale, d'une part parce que c'est une église qui va jusqu'au retour de Jésus, et c'est une église que Dieu n'a pas mis en reste, parce que Jésus nous fait de grands avertissements. Et on va voir ces avertissements. Premièrement, Jésus nous dit que nous sommes tièdes, ni froids, ni bouillants, que nous nous croyons spirituellement riches et pensons n'avoir besoin de rien, alors que nous sommes en réalité malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Nos cœurs saignent de voir que Laodicée représente l'Église contemporaine. C'est une Église grande, vantable, mais gravement malade et ayant besoin de soins divins. Cette condition est alarmante et réclame une attention immédiate. En fait, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, c'est un monde où le mal n'existe pas, le bien n'existe pas. Les deux existent, mais on ne se pose pas trop de questions. On vit, on travaille, on élève notre famille, on gagne de l'argent, on dépense. Puis le but ultime aujourd'hui, dans notre temps, c'est faut travailler pour dépenser et se faire plaisir. Tant qu'on se fait plaisir, qu'on s'amuse, puis qu'on rit, ben tout va bien. Il n'y a pas de problème. Ou s'il y a des problèmes, mais on ne se pose pas de questions pourquoi. On se fâche, on pleure, on se met à détester, on se plaint, puis au final, il n'y a pas grande solution. Donc en fait, aujourd'hui, quand on dit ni froid ni bouillant, il y a une part spirituelle, puis il y a aussi une part physique. Aujourd'hui, les gens ne croient pas au mal, ne croient pas en Satan, ne croient pas au bien, ne croient pas en Dieu, ne croient pas en grand-chose. Ils vivent leur vie, ne se posent pas de questions. Et pourtant, Dieu nous dit que dans la vie qu'on mène aujourd'hui, dans notre Église d'aujourd'hui, et pas seulement pour les gens qui sont athées, mais pour l'Église, pour les gens qui sont avec Dieu, qui croient en Dieu, qui aiment Dieu. On dit que notre Église à nous là, est malade. Et Dieu nous donne 3 médicaments. Il nous donne l'or, vêtements, collyre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez le temps de lire le chapitre dédié à Laodicée, vous allez voir que Dieu nous dit de prendre de l'or, un vêtement blanc et du collyre. Donc l'or, ce que ça représente, c'est les vraies richesses célestes qui se manifestent dans un caractère semblable à celui de Christ. Ceci vient par la connaissance de la parole de Dieu, appliquée par la foi dans nos vies, il se révèle par des actes d'amour. Donc, ce que Dieu nous demande là, avec l'or, c'est de lire, de comprendre. C'est d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, de ses Écritures, d'avoir la foi et d'appliquer
les écrits. Le vêtement blanc représente la robe de la justice de Jésus. Jésus en fait don gratuitement. Nous ne faisons rien pour le mériter. Nous le recevons uniquement par la foi et le conservons de la même manière. Donc, pour pouvoir progresser dans la foi, on a besoin de Jésus. C'est Jésus qui est notre sauveur. C'est Jésus qui est notre intermédiaire avec le Père. C'est Jésus qui nous donne la force de continuer. On a besoin de lui. Donc, il faut croire en lui, il faut avoir confiance en lui. Et qu'est-ce que le collyre? Bien, le collyre représente le discernement pour comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, pour nous aider à voir notre condition réelle et à faire les choix appropriés. Donc, dans notre Église aujourd'hui, qui est malade, Dieu nous demande trois choses simples. Il nous demande de lui faire confiance, d'avoir la foi, d'avoir du discernement et de croire en lui. Et malheureusement, on voit beaucoup de dénominations d'église qui ne suivent plus la vérité de Jésus, qui ne suivent plus ce qu'il nous a demandé, ils ne suivent plus exactement ce qui est écrit dans la Bible. Et dans Apocalypse 3, verset 20, il est écrit que « Ouvrir la porte de mon cœur et laisser Jésus entrer dans ma vie est important. Bien que Jésus puisse ouvrir plusieurs portes, il ne forcera pas celle de mon cœur. Cela, je dois le faire moi-même. » Et c'est important qu'aujourd'hui, nous semons envers d'autres personnes qui ne croient pas. Et même nous, des fois, qui croient, nous avons des doutes. Mais il faut laisser tomber ces barrières et il faut vraiment vouloir. Il faut vraiment vouloir Jésus dans notre vie et être prêt à l'accepter. Parce que si on attend que tout se fasse de lui, ça ne fonctionnera pas. C'est nous qui devons demander à Dieu oui. Lui dire oui. Et si tu dis oui à Dieu, mais Dieu, à ce moment-là, il peut tout faire pour te faire comprendre quel est le bon chemin à suivre jusqu'à lui. Jésus dit que son Église des derniers temps n'est pas prête pour sa venue. Le conseil donné dans Apocalypse 3 est fondamental. Il lui reste cependant encore beaucoup à nous dire dans les 19 autres chapitres de l'Apocalypse. C'est ce qu'on va voir, ok, avec les prochaines capsules, les prochaines petites études. Donc, Dieu est de retour. On sait que c'est bientôt. On ne se connaît pas la date parfaitement. On ne peut pas savoir exactement à quelle heure, quel jour. Mais on sait qu'on est dans la fin des temps et que Jésus va revenir bientôt. Donc, ouvrez votre cœur à lui. Faites-lui confiance. Étudiez sa parole. Et n'oubliez pas, achetez de l'or à Dieu. Revêtez-vous d'un vêtement blanc et lavez-vous les yeux avec un bon collyre. Et tout va bien se passer. Donc, c'était la fin de la troisième petite étude de l'étude des 7 lettres aux 7 églises. Donc, vous comprenez que ces 7 lettres-là qui ont été écrites pour 7 églises dans le temps de Jean, c'est transposé aussi dans le temps à venir jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, prenez le temps de lire le chapitre 2 et 3 et méditez sur les conseils. Puis, une fois que vous avez médité, priez Dieu pour que Dieu puisse ouvrir votre cœur, vous faire comprendre qu'est-ce qu'il y en est pour pouvoir lui obéir. Et on se revoit pour une prochaine capsule. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.